Les rebelles Houthis viennent d'être dévastés. L'armée américaine les a frappés avec une attaque totale, et ils n'ont pas eu de chance. Ces combattants soutenus par l'Iran pensaient de pouvoir contrôler la mer Rouge, mais maintenant leurs bases sont en train d'être nivelées, leurs armes détruites, leur emprise disparue. C'est l'armée américaine à pleine puissance, rapide, brutale et implacable. Ce n'est que le début. La suite sera encore plus grande et mortelle. Retournons aux origines. Le 15 mars, les États-Unis ont lancé leur première attaque. Un assaut aérien ciblé sur Sanaa, le cœur du contrôle Houthi au Yémen. Ce n'était pas seulement une question de frapper. La capitale, Sanaa, est située à environ 100 miles de la frontière avec l'Arabie Saoudite, ce qui en fait la première cible parfaite. Et il y a plus que la géographie. L'Arabie Saoudite est devenue la zone neutre de Trump, un tampon stratégique, alors qu'il essaie de négocier un accord de paix entre Poutine et Zelensky, pour mettre fin à la guerre en Ukraine. En frappant les bases Houthis près de la frontière, Trump ne fait pas simplement répondre aux attaques, il prépare le terrain pour les futures négociations. Mais ce n'était que le début. Les Houthis ont plus tard confirmé plusieurs explosions, à la fois à Sanaa et à Sadr, un autre de leurs bastions clés. Puis des images ont fait surface, diffusées par Yipip Koyota, par la British Broadcasting Corporation, montrant une épaisse fumée s'élevant de l'aéroport de Sanaa. C'est une grande affaire, car cet aéroport partage une piste avec la base aérienne d'Al-Dailama, l'un des centres militaires les plus fortifiés du Yémen. Il regroupe les 2e, 4e, 6e et 8e brigades aériennes, toutes des unités d'élite de défense aérienne. Et voici la chose. Cette base a été sur la liste des cibles pendant des années, entre mars 2015 et janvier 2022. El Atas a été bombardée 154 fois par les forces de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite, totalisant 456 frappes aériennes individuelles. Tous martelés, soit la base, soit l'aéroport à côté. Mais c'était alors. En janvier 2024, les États-Unis et le Royaume-Uni se sont joints à l'action. De nouvelles frappes aériennes ont visé des cibles Houthis, dont la base Al-Dalama. Et le 13 janvier, les États-Unis ont suivi avec un missile de croisière qui a anéanti les systèmes radars à l'aéroport. Ce n'était pas un simple tir d'avertissement, mais une prise de contrôle précise. Trump a peut-être mis toute la base hors ligne. Les Houthis ont publié une déclaration se moquant des États-Unis pour ce qu'ils qualifient d'agression méchante. Toutefois, l'efficacité des frappes initiales est incontestable. Après le premier jour d'attaque, le ministère de la Santé yéménite, contrôlé par les Houthis, a rapporté qu'au moins 31 étaient des morts, et 101 autres avaient été blessés par la première vague d'attaque des États-Unis. Et les États-Unis n'étaient pas seuls dans ces premières frappes. Selon la British Broadcasting Corporation, bien qu'aucun autre pays n'ait participé directement aux frappes aériennes, le Royaume-Uni a régulièrement ravitaillé en carburant les avions américains. Cela a aidé à maintenir ces avions dans le ciel, garantissant que les attaques initiales de Trump maintenaient la pression souhaitée par les États-Unis. Les États-Unis ne faisaient que commencer. Le jour suivant a apporté de nouvelles frappes américaines au Yémen. Le 16 mars, les États-Unis ont attaqué des cibles dans les régions de Jeddah et d'Al-Jayouf du pays. Avec l'intensification des frappes aériennes américaines, le nombre de victimes s'est accru. Le ministère de la Santé du Yémen a rapporté que 53 personnes étaient mortes, dont 5 enfants, et des dizaines d'autres blessés. À la fin des attaques du 16 mars, Washington a salué cette deuxième vague de frappes. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Mike Waltz, a déclaré à American Broadcasting Company News que les frappes visaient plusieurs dirigeants Houthis, et les ont éliminés. Il s'est également adressé à Fox News, ajoutant « Nous venons de les frapper avec une force écrasante et avons mis l'Iran en garde que trop c'est trop. » En somme, les États-Unis ont demandé à l'Iran de cesser d'utiliser les Houthis pour lancer des attaques en mer Rouge. Plus d'informations à venir. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, était tout aussi optimiste quant aux 2 premiers jours de frappe, déclarant que les États-Unis prévoyaient de mener une campagne sans relâche jusqu'à ce que les rebelles Houthis cessent leurs attaques. « Je veux être clair », a dit Hegseth à Fox News. Cette campagne concerne la liberté de navigation et le rétablissement de la dissuasion. Trump s'est adressé directement aux Houthis, proclamant qu'un enfer sans précédent s'abattrait sur eux. Il avait peut-être raison. Selon la British Broadcasting Corporation, un père de 2 enfants nommé Ahmed a confié à l'agence France Presse que la menace de Trump était justifiée. « Je vis à Sanaa depuis 10 ans. J'entends des bombardements tout au long de la guerre. Mon Dieu, je n'ai jamais rien vécu de tel. » Mais malgré la force écrasante de ces premières attaques, les Houthis ont affirmé qu'ils n'allaient pas reculer. Le chef du groupe, Abd al-Malik al-Houthi, a affirmé que ses militants continueraient de cibler les navires américains et occidentaux en mer Rouge. Tant que les États-Unis continueront à mener leurs attaques au Yémen, l'Iran sera tout aussi défensif. Son ministre des Affaires étrangères, Abbas al-Raqi, postant sur Dix pour dire aux États-Unis
qu'il n'avait aucune raison d'essayer d'influencer la politique étrangère iranienne. En attaquant les Houthis, il a appelé à cesser le soutien au génocide et au terrorisme israélien, et à arrêter le massacre du peuple yéménite. Les Houthis ont aussi déclaré avoir lancé une contre-offensive indépendante. Le 18 mars, le groupe affirmait avoir lancé 3 attaques contre des navires de guerre américains, dont l'United States Ship Harry S. Truman, durant les 48 dernières heures. Il affirmait avoir touché le navire avec des missiles et des drones, malgré le démenti rapide des États-Unis sur l'impact des attaques Houthis. Un responsable de la défense américaine a affirmé que le groupe persiste à diffuser des mensonges et de la désinformation, étant réputé pour ses fausses déclarations, minimisant les résultats de nos attaques, tout en exagérant le succès des leurs. Selon le lieutenant général de l'armée de l'air américaine Alexei Grinkovich, il est difficile de confirmer cette vague d'attaques hâtives. Les Houthis manquaient leur cible de plus de 100 miles, selon un vétéran de l'armée de l'air américaine. L'une des 3 attaques, lancée apparemment le 16 mars à la suite des premières frappes aériennes américaines, a abouti à l'abattage de 11 drones Houthis par des avions de guerre. Les États-Unis n'ont pas commenté directement les supposées 2e et 3e frappes, seul Grinkovich offrant un quelconque indicateur qu'elles ont eu lieu. 2 choses sont sûres, l'United States Ship Harry S. Truman navigue toujours, et les États-Unis ont continué leurs attaques contre les bastions Houthis. Le 24 mars, les frappes américaines se sont poursuivies sur Sanaa. Cette dernière attaque a de nouveau visé la capitale du Yémen, Al Jazeera, rapportant qu'elle a tué au moins 1 personne et en a blessé 13 autres dans la ville. Selon la chaîne, des images diffusées par les Houthis montrent apparemment des bâtiments effondrés en ruines et du sang répandu sur le sol. Les Houthis eux-mêmes ont donné plus de détails. Selon eux, les États-Unis ont attaqué Sada, principal bastion des Houthis, ainsi que la province de Marib et Hadaïda, une ville portuaire sur la mer Rouge. Cette dernière attaque est importante. En neutralisant un port, les États-Unis limitent donc la capacité des Houthis à envoyer leurs navires pirates pour attaquer les navires commerciaux occidentaux. Les États-Unis n'ont confirmé aucune frappe en particulier. Un responsable de la défense a déclaré que le commandement central des États-Unis effectue quotidiennement des frappes contre plusieurs sites soutenus par l'Iran des Houthis au Yémen. Cela signifie qu'il n'y a pas eu de pause entre les frappes initiales du 15e et du 16e et celles qui ont eu lieu le 24 mars. Selon Waltz, les bombardements ont été constants et efficaces. Nous avons frappé leur quartier général, des nœuds de communication, des usines d'armes et certaines de leurs installations de production de drones sur l'eau. Les Houthis nient ces allégations, mais la réalité semble les contredire. Ce triple coup contre les bases les plus précieuses du groupe s'accompagne d'un siège aérien contre des cibles dans des bastions clés des Houthis. Le 24 mars, le bilan était de 79 morts et plus de 100 blessés selon le ministère de la Défense contrôlé par les Houthis. Les États-Unis ne montrent toujours aucun signe d'arrêt. Le 25 mars, d'autres frappes aériennes visant les rebelles Houthis ont frappé des lieux à travers le Yémen. Une attaque à Sanaa a entraîné la mort d'au moins 2 personnes et a blessé des dizaines d'autres. Et encore une fois, les États-Unis pensaient avoir touché des cibles plus précieuses. Waltz dit qu'ils ont éliminé des dirigeants clés des Houthis, y compris leur chef de la défense antimissile. Les Houthis n'ont rien reconnu de tout cela. Les stations de nouvelles sous contrôle Houthi affirment que les frappes américaines ciblent des zones résidentielles. Selon The Times of Israel, les États-Unis ont également mené des frappes aériennes contre le district de Sahar le 25 mars. De leur côté, les Houthis assurent à riposter. Le 24 mars, les militants Houthis ont déclaré avoir été impliqués dans un échange de tirs de plusieurs heures avec la marine américaine en mer Rouge, selon leur porte-parole, Yahya Sari. Ce deuxième combat en 24 heures a duré plusieurs heures, pendant lesquelles une attaque aérienne ennemie contre notre pays a été déjouée. Cela semble peu probable. Moins d'un jour après la déclaration de Sari, plus de missiles et bombes américains étaient largués sur Sanaa. Cela s'ajoute à une dévastatrice attaque de 11 jours par les États-Unis toujours en cours. Et si Waltz était précis, les États-Unis ont éliminé plusieurs cibles clés. L'aéroport principal des Houthis, son quartier général et un centre de commandement ont été détruits. Et plusieurs membres de son équipe de direction ont péri lors de l'assaut aérien des États-Unis. En réponse, les Houthis n'ont pu qu'invoquer des revendications répétées d'attaque sur l'United States Ship Harry S. Truman, d'où proviennent la plupart des frappes américaines, mais ces rapports sont fallacieux, les États-Unis affirmant que les Houthis manquent leur cible de plusieurs kilomètres. Il est incertain si l'affirmation des Houthis d'avoir échangé des tirs avec la marine américaine est vraie, car les États-Unis n'ont pas confirmé l'affrontement. Ce que nous savons, c'est que les États-Unis ne s'arrêtent pas, et ils ne retiennent certainement pas leurs attaques contre les Houthis. La question est simple. Pourquoi lancer ces attaques ? Il y a plusieurs raisons.
La principale préoccupation des États-Unis est la situation créée par les Houthis en mer Rouge. Reuters fournit les détails dans un rapport du 25 mars examinant le conflit en détail. Il affirme que les Houthis sont problématiques au Yémen depuis au moins 10 ans, ayant pris le contrôle d'une grande partie du pays par les armes. Depuis novembre 2023, le groupe a lancé plus de 100 attaques depuis la côte yéménite, ciblant des navires commerciaux naviguant en mer Rouge, dans des assauts qu'il prétend mener en soutien aux militants du Hamas qui luttent contre Israël à Gaza. Les attaques ont été efficaces. La mer Rouge est l'une des routes les plus vitales au monde pour les navires commerciaux. La Banque mondiale soulignant qu'environ 30% du trafic de conteneurs mondial passe par cette voie navigable chaque année. Du moins, c'était le cas jusqu'à la fin de mars 2024, moins de 6 mois après le début des assauts des Houthis en mer Rouge. Le volume de trafic de conteneurs passant par le canal de Suez et le détroit de Bab el-Mandeb, qui sont tous deux connectés à la mer Rouge, avait chuté d'environ 50%. Cependant, le trafic via le cap de Bonne-Espérance a augmenté de 100%, indiquant que les compagnies de transport commercial devaient dérouter leurs navires. C'est un problème. Selon l'administration américaine de l'information sur l'énergie, cela montre l'impact de l'évitement de la mer Rouge sur les compagnies de navigation. Les porte-conteneurs du golfe des États-Unis vers la Chine mettent 44 jours pour arriver. S'ils peuvent traverser le canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandeb et la mer Rouge sur leur trajet. Contourner le cap de Bonne-Espérance pour éviter les Houthis rallonge le voyage de plusieurs jours. La situation est encore pire pour le trajet entre Rotterdam et la mer d'Arabie. Quand la mer Rouge est libre, les porte-conteneurs ont besoin de seulement 19 jours pour ce voyage, parce qu'ils peuvent traverser la Méditerranée et contourner l'Afrique. Maintenant que les Houthis attaquent les navires en mer Rouge, ceux qui naviguent depuis Rotterdam ont besoin de 34 jours pour contourner le cap de Bonne-Espérance et atteindre la mer d'Arabie. Reuters fournit quelques chiffres supplémentaires. Il signale une baisse de 75% du trafic maritime transitant par le canal de Suez en 2024, avec des temps de transit augmentant en moyenne de 7 à 14 jours. En résumé, les Houthis forcent les compagnies de navigation à emprunter des itinéraires plus longs, perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales et leur coûtant des milliards de dollars annuellement. Pire encore, les Houthis ont coulé et capturé les navires qui tentent de traverser la mer Rouge. Avant les frappes aériennes dévastatrices des États-Unis, le groupe avait coulé 2 navires, tuant au moins 4 marins. En février 2024, le groupe avait attaqué au moins 40 navires, avec des chiffres probablement passant à des centaines. Depuis lors, les assauts des Houthis en mer Rouge ont affecté au moins 85 pays, selon Reuters. En plus des 29 grandes entreprises d'énergie et de transport qui dépendaient de la mer Rouge pour le transport de leurs produits. Alors que la plupart des navires ciblés sont détenus par des pays européens, les États-Unis s'impliquent, car au moins 8 des navires attaqués par les Houthis appartenaient à des entreprises américaines. Et ils n'ont tout simplement pas arrêté. Il y a quelques semaines, j'aurais été plus optimiste sur le moment de l'ouverture, a affirmé le président-directeur général de Hapag-Lloyd, Rolf Habern-Janssen, lors d'une présentation des résultats de 2024 après les premières frappes américaines contre les Houthis en mer Rouge. Maintenant, je suis plus inquiet. Et il avait toutes les raisons de l'être. En dépit des 2024 frappes américaines, les Houthis ont persisté dans leurs attaques, provoquant un effet domino qui a mené aux déviations de navigation évoquées précédemment. Parlons des frappes américaines les plus récentes. Un rapport du 12 mars mentionne que les Houthis ont menacé que tout navire israélien naviguant dans les eaux du Moyen-Orient serait une cible. Cette menace a replongé la mer Rouge dans le chaos, soulevant des inquiétudes quant à son impact sur le transport maritime entre l'Europe et l'Asie. L'Égypte s'inquiétait des revenus du canal de Suez qui se remettait à peine des frappes des Houthis en 2023 et 2024. De plus, les attaques des Houthis sur de supposés navires israéliens pourraient stopper l'acheminement de l'aide vers Gaza et Israël en guerre. Les Houthis ciblent rapidement et imprudemment tout navire occidental qu'ils considèrent comme israélien, selon leur propre définition. C'est la raison immédiate pour laquelle les États-Unis viennent de lancer des frappes aériennes au Yémen. Les Houthis menaçaient à nouveau la mer Rouge. Les États-Unis ont décidé de prendre les devants sur le problème plutôt que de réagir cette fois-ci. Cependant, il y a une autre raison pour laquelle les États-Unis sont si déterminés à cibler les Houthis au Yémen. Cela n'a rien à voir avec l'élimination de leur influence dans le pays, bien que ce serait un bonus. Au lieu de cela, nous avons donné des indices sur les objectifs des États-Unis. Vous rappelez-vous des propos tenus par Waltz sur Fox News après les premières frappes aériennes américaines? Il a dit « Nous venons de les frapper avec une force écrasante et avons mis l'Iran en garde que trop c'est trop ». Autrement dit, les attaques contre les Houthis ne cherchent pas réellement à supprimer leur influence.
Le problème pour les États-Unis demeure que l'Iran se sert des Houthis comme intermédiaire pour atteindre ses buts au Moyen-Orient. Selon une déclaration du groupe militant, les menaces renouvelées des Houthis du 12 mars de lancer des attaques contre des navires israéliens nous fournissent des suggestions à ce sujet. Nous espérons qu'il est compris que les actions menées par l'armée Houthi découlent d'un profond sentiment de responsabilité religieuse, humanitaire et morale envers le peuple palestinien opprimé, et visent à faire pression sur l'entité usurpatrice israélienne pour rouvrir les passages vers la bande de Gaza et permettre l'entrée d'aide, y compris de nourriture et de fournitures médicales. Les Houthis ont utilisé ce raisonnement tout du long, et les États-Unis le voient ainsi. L'Iran soutient le Hamas à Gaza, et utilise les Houthis pour tenter de contrôler la situation entre le Hamas et Israël. Il y a beaucoup de preuves pour soutenir la connexion entre l'Iran et les Houthis. Le Conseil des Relations étrangères qualifie l'Iran de principal bienfaiteur des Houthis. Selon lui, le régime iranien fournit aux Yéménites une assistance sécuritaire, notamment de la formation, du soutien en renseignement et des armes. En janvier 2024, la marine américaine a intercepté un envoi de l'Iran vers le Yémen contenant des têtes de missiles, des pièces de drones et des missiles anti-chars, établissant clairement la situation. Ces paquets d'aide militaire appuient les Houthis dans leur tentative de contrôler totalement le Yémen. Cela permet aussi au groupe de poursuivre ses attaques dans la mer Rouge. Grâce à leur connexion avec l'Iran, les Houthis ont accès à des armes avancées qu'ils n'auraient jamais pu se procurer eux-mêmes. En contrepartie, les Houthis menacent constamment l'Arabie Saoudite près de la frontière yéménite. De plus, quand l'Iran a besoin d'un groupe pour soutenir son agenda au Moyen-Orient, comme lors du conflit Israël-Hamas, il peut faire appel aux Houthis pour mener des campagnes de terreur sans s'impliquer directement. Dans la mer Rouge, les Houthis poursuivent leur propre agenda. Certes, contrôler la mer Rouge renforcerait leur position au Yémen. Mais l'Iran est la véritable menace pour les États-Unis. Les frappes aériennes de mars contre les Houthis pourraient donc viser moins à restaurer les voies de navigation vitales qu'à garantir cela. L'Iran n'est pas en mesure d'obtenir le niveau d'influence sur une voie navigable clé qu'il souhaite atteindre par les Houthis. Pour l'avenir, on peut supposer que les frappes aériennes américaines continueront au Yémen jusqu'à ce que les États-Unis atteignent leur objectif, l'élimination de la menace Houthi. Trump semble impliquer que les États-Unis luttent contre le terrorisme et protègent le commerce international, comme il le dit. Trump souligne également que les Houthis ont lancé 145 attaques contre des navires commerciaux américains depuis 2023, ainsi que 174 attaques contre des navires de la marine américaine. Les États-Unis veulent arrêter ces attaques, limiter l'influence iranienne et rouvrir la mer Rouge au commerce une fois de plus. Entre le 15 mars et le 26 mars, il a montré à quel point il peut être dévastateur. Mais que pensez-vous des frappes aériennes américaines au Yémen? Vont-ils finalement conduire à l'éradication de la menace Houthi alors que les États-Unis ciblent la direction des militants et les bases clés? Ou les Houthis survivront-ils et continueront-ils à semer le chaos dans la mer Rouge? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous à The Military Show pour des mises à jour sur la situation en mer Rouge.